Coude, par les coudes encore, hein? Nous respectons. Nous respectons. Vous savez, quand vous saluez en train de sourire, ça fait bien. Mais si tu fais ça, tu donnes un coup de coude, le front serré, c'est très dangereux. Dieu est bon, n'est-ce pas? Alors nous n'avons pas oublié, chers amis, que cette année, notre mot d'ordre, c'est comment encore? Marcher dans l'amour. Nous pouvons essayer d'aller peut-être à gauche, à droite, traiter des sujets, mais nous n'oublions pas que notre mot d'ordre cette année-ci, c'est marcher dans l'amour. Amen. Alors on va chanter l'hymne à l'amour. Je crois que tout le monde connaît maintenant ce cantique, sinon on le projette. On y va, chers amis. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Sur la route malgré les clous. Tu n'as pas répondu aux injures alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as fait briser les clous. Comme tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marcher dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marchais dans son amour. Oh, alléluia. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Moi je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Comme tu t'es donné pour moi. Comme tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe même de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement. Triomphe de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids de blessure, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je marche dans son amour. Alléluia. Amen. C'est un vœu
maison, c'est une bonne décision que nous prenons de marcher dans l'amour. Je continuerai à croire que c'est le secret pour vraiment prospérer dans cette vie chrétienne. Amen. Amen. Alors, nous allons lire la parole de Dieu dans Marc chapitre 11. Merci beaucoup, c'est très bien chanté. Malako mokapona zomi na moko. Versets 12 à 14. Molongo na zomi na mibale kino zomi na mine. Marc chapitre 11, versets 12 à 14. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. J'aimerais que nous puissions quand même aller un peu plus loin au verset 20. Le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Nous allons prendre un deuxième texte dans Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, versets 6 à 9. 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vie. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Et le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et je mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Seigneur notre Dieu, merci de nous parler, de nous instruire. Nous voulons manger, nourrir nos âmes affamées. Donne-nous ce pain pour nos âmes. Ta parole, c'est la vie. Ta parole, c'est la nourriture dont nous avons besoin pour retrouver des forces, pour pouvoir marcher dans tes voies. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Veuillez vous asseoir, chers amis. J'aimerais qu'on me projette une image que j'ai demandée là. Voilà. Ça fait 2 arbres. Il y a un très grand arbre. Il y a aussi un petit arbre. Alors, si on vous demandait de choisir quel arbre vous préférez parmi les deux, quel arbre préférez-vous? Celui-là? Non. Celui-là? Oui. Pourquoi? Parce qu'il porte beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Donc je vais parler aujourd'hui d'une vie, productive. Une vie productive. Une vie qui produit des fruits.
Donc, dans ce texte que nous venons de lire, chers amis, vous vous rendez compte, nous constatons, nous voyons que finalement, Jésus manifeste la faim aussi. Et dans les deux textes, on voit le besoin de notre Seigneur de chercher des fruits, de manger des fruits. Lorsque nous parlons, nous prenons souvent ce texte-là, Jésus qui a maudit les figuiers et le figuier a séché. Là, généralement, nous parlons de la puissance de la parole, nous parlons de la foi qui transporte les montagnes. Mais cette fois-ci, s'il vous plaît, rentrons un peu dans cet aspect de la faim de Jésus. Donc, le Seigneur va jusqu'à maudire cet arbre parce qu'il ne porte pas de fruits. Donc vous vous rendez compte de la place que notre Dieu attache aux fruits. L'arbre qui l'intéresse, c'est l'arbre qui produit des fruits. Et vous n'oubliez pas que nous sommes des arbres que Dieu a plantés dans ce monde. Que Dieu a plantés en Jésus-Christ. Et que nous sommes censés produire du fruit. Dans le deuxième texte, c'est lui encore le Seigneur qui parle de cette parabole. D'un vigneron qui a planté un figuier, quelqu'un, un monsieur qui a planté un figuier dans sa vigne. Voyez, il s'en va. 3 ans après, il revient pour voir si le figuier a porté du fruit. Mais quand il vient 3 ans après, il n'y a pas de fruit. Alors il demande à l'ouvrier, pourquoi cet arbre, ce figuier ne porte-t-il pas de fruits? Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Couple. Vous voyez que le serviteur a dû supplier le maître. Non, donne encore du temps. Une année, je vais essayer de faire quelque chose, je vais creuser tout autour, je vais mettre du fumier, je vais arroser. Peut-être portera-t-il du fruit. Donc il y a des arbres qui peuvent être inutiles. Vous savez que le papayer là, quand vous plantez les papayers, on aime dire qu'il y a un papayer mâle. Quand il s'élève, il donne des fleurs, mais il n'y a pas de fruits. Alors, souvent la solution c'est de couper et attendre peut-être que la partie qui va reprendre va donner des fruits. Vous voyez, dans le premier cas, il a maudit les figuiers. Vous voyez comment on peut vivre sous la malédiction parce qu'on ne produit pas de fruits. Dans le deuxième cas, il demande qu'on coupe. C'est le jugement. Mes amis, pourquoi nous parlons de ces choses? Vous savez, souvent, nous devons reconnaître que nous sommes beaucoup plus préoccupés par nos propres besoins.
mingi makanisi na biso totiaka yango likolo na bamposa na biso toza na yango. Faites un peu une réunion spéciale avec vous-même et examinez un peu votre mitala nanu vie. yo moko tala bomoi na yo moko. Vous allez voir que vous êtes plus concentré sur vos besoins. okomona ete makanisi no etali mingi kaka bamposa na yo. Des besoins de santé, baposa kozala nzoto malamu, besoins de nourriture, posa ya bilei, besoins de vêtements, posa ya kolata, des soucis du travail, posa ya mosala, peut-être des soucis de mariage, bala mosusu posa ya kobala, soucis de maternité, posa ya kobota, des soucis pour la réussite de ces projets posa po ete personnels. bamiango na yo esimba. On est concentré sur son propre voyage. makanisi na biso evandi mpenza likolo na mobembo olingi osala, Sur ses propres études. na bakelasi na yo. Il n'y a qu'à écouter. Donc, si je demande maintenant que nous puissions prier, soki nasengi sika tobondela, vous allez voir que vous allez prier plus pour vous-même. omona ete okobondela mingi mpo na yo moko. Rares sont des prières d'intercession pour l'autre. Mingi mpenza te okomona moto abondela mpo na mosusu. Il y a peu d'intercession. eza na kobondela mpo na bamosusu esalamaka mpenza moke. Et quand nous disons que nous chantons, E ntango tozoloba to tozoyemba, marcher dans l'amour. totambola kati na bolingo. L'amour, c'est toujours, pendant que nous sommes sur terre, envers un prochain, envers son prochain. Bolingo lokola toza na mabele awa ezali kaka kotalisa yango mpo na moninga na yo. Qui est mon prochain? Moninga na nga aza nani? C'est la personne qui est à côté de toi. Eza moto aza pembeni na yo. Mais je voudrais encore que nous réfléchissions, que chacun réfléchisse. Nalingi ete moko na moko akanisa nano. Rentre un peu dans ta vie. Zonga nano na bomoi na yo. Regarde un peu. Tala nano. Y a-t-il quelqu'un Eza na moto moko que tu as aidé déjà dans ta vie, oyo sunga ou que tu es en train d'aider? to pe oza na kati na kosunga ye? La réponse, évidemment, c'est pour toi-même. Y a-t-il quelqu'un qui est en train de manger le fruit de ton amour? Eza na moto moko aza kolia mbuma ya bolingo na yo? Aider, c'est quoi? Kosunga moto eza nini? Aider, c'est répondre aux besoins de l'autre. Kosunga ezali kokokisa posa ya mosusu oyo aza na yango. Répondre aux besoins des gens. Koyanola na baposa ya bamosusu. C'est pourquoi l'amour dans la Bible, parfois, on l'appelle aussi la charité. Yango bolingo na Biblia babenga mbala mosusu charité. Et nous avons parlé de l'amour pratique. Tokolobela bolingo kati na misala. Il y a un besoin de nourriture à Eza côté na de posa toi. ya bilei pembeni na biso. Un besoin de vêtements peut-être. Posa ya bilamba epai na mosusu. Un besoin de frais scolaires, de frais académiques. Posa ya mbongo ya kofuta na kelasi. Je connais des gens qui ont quitté l'église parce que on leur remettait toujours de faire part. On leur posait des problèmes. Ils se sont dit, cette église-là, on ne fait que poser des problèmes. Ils ont quitté l'église. Moto C'est un mosusu problème. okomona alongwa na eklesi apo ete ntango nyonso ataza kosenga mbongo alingi abala apesanga mbongo alingi asala opesanga mbongo alobi te alongwa akenda na ye. On ne peut pas éviter ça. ekokima yango te. Il y a un besoin d'un soutien matériel, financier eza na peut-être. moto aza na bosenga asungama na misolo to na posa ya biloko songolo. Vous savez, quelqu'un a juste besoin d'éprouver un peu de joie dans sa vie parce qu'il y a la tristesse. mosusu posa na ezali kaka azwa esengo po ete mawela ata ye makasi. Quelqu'un a besoin d'une consolation, mosusu simplement aza na parce posa ya que libondisi po la ete- personne est éprouvée, la po personne est ete dans le deuil. akufelaki moto kati na libota. Un autre a besoin de paix, d'éprouver un peu de paix mosusu intérieure. aza kaka na posa azwa kimia na motema na ye. Parfois un simple conseil mbala pour mosusu kaka toli ya réussir dans la pamba. vie. On peut donner de bons conseils. oyi kopesa toli ya malamu. Parce qu'au lieu de ça, po ete na esika ya oyo nyonso il y a la médisance, ya bilobaloba il y a la méfiance. komokima bato. Parce que les états d'âme des gens ne sont pas bons, alors on s'isole. po ete bamosusu balobi akoki kozala nde na kindoki na ye tikanga na mibomba kote na ngai.
Au lieu de ça, donc c'est la solitude, c'est la condamnation, c'est le jugement. Vous voyez, la personne qui a chanté Marcher dans l'amour, il a dit, je fais le vœu de ne plus juger les gens. Et quand parfois on donne avec des murmures, sans amour. Proverbe 23:7 nous dit ceci. Il dit attention, fais attention quand tu manges à la table du roi ou à la table de quelqu'un. Quelqu'un qui a un mauvais cœur. La Bible dit car il est comme les pensées de son âme. Proverbe 23 verset 7. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Quelqu'un peut te donner à manger mais n'est pas content dans son cœur. C'est pas ça l'amour. Mais le Dieu que nous prions, il manifeste son amour en répondant aux besoins de son peuple. D'ailleurs, il est écrit que notre Dieu, il est le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Jamais. Dieu a envoyé son fils, il a donné son fils unique pour le pardon de nos péchés et pour le salut de tous les hommes. C'est ce qu'il fait. C'est un Dieu qui fait du bien aux hommes chaque jour. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il renouvelle ses bontés chaque jour, chaque matin dans nos vies. Je voudrais dire à quelqu'un, Dieu vient de renouveler encore ses bontés dans ta vie depuis ce matin. C'est cela le Dieu amour. Et de Jésus de Nazareth, il est dit ceci. Quand il était sur la terre, Jésus de Nazareth allait de lieu en lieu, de ville en ville, de village en village, faisant du bien. Faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. C'est cela Dieu. Oh mes chers amis, le rassemblement des enfants de Dieu comme ici est censé dégager une atmosphère d'amour. Je vais vous dire une chose, et ça c'est vrai. Aujourd'hui, à cause seulement de la présence de quelqu'un ici, quelqu'un est en train de recevoir, de ressentir déjà de l'amour. Les gens sont différents ici. Ils ne sont pas méchants, ils ne vous regardent pas avec orgueil. Ils se sentent accueillis. Ici, il n'y a pas de paroles méchantes, il n'y a que des paroles de Dieu, des paroles d'amour, il n'y a pas de paroles de condamnation. Des paroles de vie, des réponses aux questions. Alléluia. Amen. Il y a des endroits, vous savez, dès que vous allez, le fruit de là-bas c'est mauvais.
Vous arrivez au milieu des gens qui passent leur temps à critiquer, à okomi juger, nesika à bato critiquer. kaka kotonga kotiola bamosusu koloba mabe mpona bamosusu Ça ne marche pas. ezosimba boye Allez, te quelqu'un est-il content d'être là ce matin? moto moko aza na esengo mpe Dans tazali cette na ambiance, ntongo nous lelo acclamons parce na que boye tobete ici, likolo yesu maboko c'est le centre de l'amour de Dieu. po ete ezali esika ya bolingo C'est bon eza malamu en étant ici. ntango tozali Vous awa savez, ici, on se pardonne les uns les oyebi autres. awa tolimbisaka biso na biso Ici, c'est ici qu'on s'attend à la charité. awa nde toza kozela tobika bolingo mpenza ya solosolo Ici, c'est le lieu de prière. awa eza esika ya mabondeli Jésus a dit, yesu alobaki à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. na boye nde banso bakoyeba ete boza bayekolo na ngai soki bozomilinga kati na bino Ça, c'est Jean 13, verset 35. C'est yohane le 10 signe. na misato molongo tuku misatu na mitano Et vous savez, à l'église primitive, ebi na eklese ya yambo dès l'église primitive, uta eklese ya yambo ce qui a tiré aussi beaucoup les gens, oyo ezali kobenda bato baya na kati c'est na yango pas mingi seulement la prédication de l'évangile, ezalaki kaka koteya sango malamu te mais c'est cette vie d'amour. kasi qui a ezalaki rempli. bolingo ezalaki kati na bango Est-ce qu'on peut lire Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 44 à 47? misala na Actes des bantoma Apôtres. mokapo ya mibale molongo na tuku minei na minei kino tuku minei na sambo acte 2 44 à 47 Regardez un peu la vie dans ces rassemblements. tala des gens. nano bomoi lolenge ezalaki na bosangani na bango On peut nous aider, Actes chapitre 2, versets 44 à 47. Et nous allons lire ça, regarder cela ensemble, si on peut Total nous aider Longo. pour les tableaux. Nous y sommes? Pas encore. Commis. Ok. Alors, je vais lire ici. Ceux qui acceptent, commençons par 41. tobandi na tuku minei na Ceux moko qui acceptèrent la parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Oui, on peut traduire. oyo bandimaki liloba mokolo wana Oui. bango nyonso bazwaki libatisi mpe na mokolo wana motuya ya bayekoli ekomaki nkoto misato mobimba Nous avançons. topusani Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, bayikaki mpiko na malakisi ya bantoma dans la communion fraternelle, na bomoko mpe boyokani kati na bango dans la fraction du pain na kokabola lipa elongo et dans les prières. mpe kati na bamabondeli Ensuite, na nsima la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. On continue. bobangi ezalaki kosimba bango banso mpe kati na bango bikamwa ezalaki kosalama mingi na nzela na bantoma Regardez tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. nyonso bazalaki kondima bazalaki na esika moko mpe basangisaki biloko na bango nyonso elongo Verset 45. tuku mine na mitano Ils vendaient leurs propriétés bazalaki koteka mabele na bango Et leurs mapango, biens. mpe biloko na bango et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins oyo de chacun. bazwaki bazalaki kokabola yango na banso kolandisa maposa ya moko na moko Et ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. bango nyonso bazalaki mikolo nyonso kati na tempelo Et ils rompaient le pain dans les maisons bazalaki kobuka lipa kati na bandako et prenaient leur nourriture avec joie et bazalaki simplicité de kozwa cœur. bilei na bango na esengo mpe bopolo na mitema Résultat, le verset suivant, eyano yoka na oyo elandi louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. bazalaki kosanzola nzambe mpe bazwaki ngolu epai na bato Ils nyonso trouvaient grâce auprès de tout le peuple. bazwaki ngolu epai na bato banso Et le Seigneur rajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. mpe nkolo azalaki kobakisa mikolo nyonso na eklese ya baye oyo basilaki kobika L'église, il ne faut jamais dire non, nous sommes comme ça, c'est le petit troupeau, tout ça. C'est pas vrai. koloba te na eklese oyo toza kaka boye eza nango libota ya bameme moke te eza boye te Le manque d'amour peut faire que une église soit vide. kozanga bolingo eko kosala ete Très eklese peu etikala fréquenté. polele bato baza oyo ya mingi te Vous savez qu'il y a des gens qui viennent comme ça à l'église parce qu'ils ont vu la manifestation de l'amour. mingi akoya na eklese apo ete amoni misala ya bolingo komonisama kati Ça, c'est l'atmosphère quand les enfants de Dieu se rassemblent. ntango bana nzambe baza kosangana bolingo ezomonisama Une maison pleine d'amour,
ndako etondi na bolingo ebele elle attire. ekosala ete bapaya bazanga te Et la maison est bénie. mpe ndako yango boye epambolami. Mais quand on a peur ntango de ozobanga venir banga, dans kozobanga votre oya maison, na ndako na bino ça ne va pas. wana ezosimba te. Je lis ceci, Proverbe 17, verset 1. asese tu zomi na sambo molongo na liboso. Proverbe 17, verset 1. La Bible dit ceci. Bilia elobi kuna boye. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix epusi nalia nanga lipa ya kokauka na kimia qu'une maison pleine de viande mais avec des querelles. kasi na ndako etondi na misuni kati na yango koswana likolo na koswana. Ça doit déjà être dans nos maisons. esengeli kosala bano bandako na biso Cette bonne ambiance de paix. lolenge ya malamu ya kimia. Il y a une chose qui me détruit, qui me traumatise. Quand dans ma maison, deux personnes ne peuvent plus se parler, ça me détruit. eloko C'est pas epesaka possible. ngai pasi mpe liboma ntango na moi na kati na ndako na nga bato mibale bakangana binemi balobanaka te Ou dans la même église, to mpe na eklese ya moko c'est pas normal. ekoki kosalama te. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder ton frère, ta soeur dit, tala nano je aza t'aime pembeni na mon yo frère, ma soeur. nalingi yo mingi ndeko na ngai ya mwasi to ya mobali. Est-ce qu'il y a la joie? esengo ezali tobeteli yesu maboko Marchez dans l'amour. tambola kati na bolingo. Vous savez, la Bible dit que bibilia elobi ete les croyants doivent produire une odeur agréable. bandimi esengeli babimisa solo ya kitoko, Une bonne odeur de Christ. solo ya kitoko ya kristo. C'est dans 2 Corinthiens chapitre 2 verset 15. On peut bakolinza nous aider? mibale mokapo na mibale mongo na zomi na mitano. 2 Corinthiens chapitre 2, oui, verset 15. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? nini liloba nzambe elobi kuna? Voilà. Nous sommes biso en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. mpo na nzambe tozali solo malamu mpo na kristo Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. kati na baye bazwi lobiko mpe kati na baye baza ya kobunga. Amen. amen. Nous sommes censés dégager l'odeur de Christ. tobiangami tobimisa tolumba solo ya kristo. C'est l'odeur d'amour. eza solo ya bolingo kaka. Amen. amen. Si vous dégagez cette odeur, soki obimisi solo yango les gens vont réellement être attirés. s'approcher. bato bakoya epai yo ozali. Donc si les gens ont peur de s'approcher, soki de bato vous, bazobanga opusana pembeni na yo c'est que vous dégagez une mauvaise odeur, pas une bonne odeur en tout cas. eli koloba ozobimisa solo ya mabe. Alors quelle odeur dégages-tu, mon ami? solo yango nini oyo obimisaka moninga? L'odeur d'une bonne réputation. solo ya sango malamu epanzana bipai banso. Amen. Une odeur de péché, ça fait reculer aussi. solo ya lisumu ekosala ete bato bakima yo. Mais il faut une odeur qui attire à esengeli Jésus. solo oyo kati na yesu ezobenda bato epai na yo. Amen. Mais je voudrais dire quelque chose, mes amis, et je l'ai dit au départ, que la vie productive, lorsqu'on produit le fruit, nalingi na lobelo komoko kana lobaki ne bandele ete bomo oyo ezobota mbuma c'est la clé pour la prospérité. yango nde fungola ya bofulisa. C'est la clé pour prospérer. yango nde fungola mpo okenda liboso na makambo nyonso. Qu'est-ce qui va se passer nini ekoleka quand tu produis beaucoup de fruits d'amour? ntango ozobota mbuma ebele ya bolingo? Tu seras émondé, tu seras soigné. bakobongisa yo Dieu va malamu. prendre soin de toi. nzambe akotalela yo malamu mpenza. Jean 15, versets 1 et 2. yohani zomi na mitano molongo na liboso mpe ya mibale. Jean 15, versets 1 et 2. Nous lisons. totangi yango. Voilà, c'est Yango. Jésus, Seigneur Jésus qui parle. nkolo yesu nde azoloba. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. nga aza nzete kasi tata na nga nde nkolo elanga. Et ensuite, bongo na nsima alobi tout sarment qui est en moi bitapi nyonso eza kati na et qui ngai ne porte pas de fruits, mpe eboti mbuma te il le retranche, alongola va yango couper. akata yango. Et tout sarment qui porte du fruit, bitapi nyonso eboti mbuma. qu'est-ce que mon père va faire? tata na nga akosala nango nini? Il l'émonde. akobongisa yango malamu. Émonder, c'est quoi?
c'est continuer à creuser, mettre du fumier, arroser, prendre soin de cet arbre qui produit des fruits. Allez, mon ami, porte le fruit d'amour et tu verras combien Dieu va prendre soin de toi. Je peux le dire sans hésiter, c'est le secret de ma vie. C'est le secret de ma vie. Et je dis même à tous ceux qui travaillent, les serviteurs, les servantes, s'il vous plaît, aimez les fidèles. Servez les fidèles. Dieu va prendre soin de vous. Vous ne serez jamais limité. Il va utiliser tous les moyens. Dieu est assez puissant pour prendre soin de vous. Pourquoi Dieu va-t-il prendre soin de toi? Pourquoi Dieu va-t-il prendre plaisir à exaucer tes prières? Afin que tu portes encore plus de fruits. Encore plus de fruits. Comment est-ce que Dieu va te faire prospérer? Je vais te dire, Dieu promet de t'enrichir. Est-ce que j'ai bien parlé? Quelqu'un a entendu? Il promet de t'enrichir. Nous pouvons le vérifier. 2 Corinthiens 9, verset 8 à 11. Oui. 2 Corinthiens, chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 8 jusqu'à 11. Regardez. Et Dieu, vous qui faites de libéralité, qui faites du bien, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Et nous continuons. Selon qu'il est écrit, il fait de largesse. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Parce que vous aussi vous donnez aux indigents. Regardez la suite. Nous lisons ceci. Allons-y, le verset suivant, mon ami. Et celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture, lui, il vous fournira, il vous multipliera la sémence et il augmentera le fruit de votre justice. Nous continuons et vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Enrichis à tous égards. Vous entendez? Dieu me donne parce que je donne. À tous égards, vous allez être enrichis. Pourquoi? Pour toute espèce de libéralité encore, qui de par notre moyen, nous les apôtres, nous les serviteurs de Dieu, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Amen. Je crois que c'est le secret aussi de l'enrichissement. Un enrichissement correct qui convient, qui te convient. Productif, produit de fruits. Mes amis, et même quand nous entendons ces versets-là, et mon Dieu souhaite que tu prospères à tous égards. N'est-ce pas? Comme prospère l'état de ton âme. Ces paroles-là qui sont dans 3 Jean 2, ces paroles-là ont été adressées à un monsieur.
qui s'appelle Gaius. malobana balobelaki yango moto na kombo ya Gaius. Gaius. Gaius Pourquoi? mpona nini? Ce monsieur-là, To ce frère-là, ndeko wana mobali il aimait prendre soin des serviteurs de Dieu, azalaka kosunga basali ya Nzambe des missionnaires. baye bazotambola mpona kopanza sango malamu Il les logeait, kopesa bango il esika les ya kovanda nourrissait koleisa bango et il prenait soin d'eux en toutes azali choses. kosunga bango na makambo nyonso. Un monsieur qui était attentif à ceux qui étaient dans le besoin. moto azalaki mpenza litoyi koyoka baye bazalaki na bosenga. C'est à lui eza ye nde que l'apôtre Jean adresse la lettre. nde ntoma yohane akomelaki maloba oyo Il prie pour lui. abondelaki mpo na ye Je souhaite que tu prospères à tous kosananga égards. ezali ete okenda liboso na makambo nyonso. Comment? Ndenge nini? Comme prospère l'état de lolenge ton âme. molema na yo mpe kokende liboso. L'amour Bolingo prend naissance au niveau de l'âme. ebotamaka kati na molema Il va s'exprimer mpe comme ça, kotalisama sikoyo physiquement. polele na miso na bato. Alléluia. Amen. Je suis en train de déclarer, de prophétiser que tu prospères à tous égards. Toi qui es attentif aux besoins des gens qui le font. nalobi yo oyo oyokaka bamposa ya bato mpe okokisaka yango kende liboso na makambo nyonso. Dieu va t'enrichir okoma mozwi parce qu'il sait que tu le représentes. mpo ayebi ete ozotalisa ye Parce que tu marches comme lui a marché. mpo otambolaka lolenge ye atambolaki. Il va te combler. aotondisa yo na bozwi. Dieu a peur d'enrichir certaines personnes. nzambe abangaka kopesa bato mosusu kata biso Dieu bozwi. n'a pas peur des gens, mais moi je dis, s'il y a la peur de Dieu, c'est d'enrichir des mauvaises personnes. nzambe abangaka ne moto te kasi bobangi ne ezali kokomisa bato mosusu bazwi. Il y a des gens vraiment, chers amis, quand il y a $100 seulement, disons $1000, mais c'est fini. bamosusu aza na $1000 na poste okolobela oko nini kangi Ils mino deviennent méchants. bokanza nyonso ebimi na lolendo. Ils changent de démarche. lolenge ya kotambola Les ebongwami, langages loboko changent. kana libenga Ils parlent un elobeli français, va ebongwami, parler un français qu'ils ne maîtrisent pas. akoloba lopoto ayebi yango mpe ata malamu te. Et quand il se chamaille avec quelqu'un, il lui dit, toi, nako engagé yo nako yo engagé nakopesa yo. mosala nde ozana mpe nafuta ko na soki asanza nyonso. Ça vaut pas la peine. ntina te. Amen. Amen. Mais quand quelqu'un a le cœur de Dieu, kasi ntango moto aza na même si motema ya nzambe l'argent augmente, il reste toujours combien égal à lui-même. atikali kaka Reste ndenge saint. azalaka. J'ai vu, hein, je vois, moni en voyageant comme ça, je vous dis, je vois la différence entre les Européens et les Américains, surtout les Français. na Et les kosalaka mibemo na yo bokeseni na bato na lopoto mpe bato ya ngele bokeseni makasi. Un Français riche, c'est terrible, c'est des costumes incroyables comme les Congolais que nous moto na sommes. lopoto ntango aza moto ya mbongo ebele kolata kaka kazaka na kazaka na bacravate na bafungola na loboko lokola bato na Congo. Américains, mes amis, des kasi soki moto na Amerika milliardaires. okomona moto ya mbongo ebele koleka Ils portent une longue culotte là, akolatelo t-shirt tala avec des coupe munene baskets. na keti na makolo na tricot munene likolo. Je suis allé assister à une convention à Moscou à l'époque, en nakendaka na 1994. likindo moko na Moscou na ntango eleka kala C'est avec des hommes d'affaires du monde. ezalaki na bato ya mbongo ebele babengisa biso. Bien que j'avais des problèmes d'anglais, mais je pouvais saisir que les gens qui mangeaient avec moi là, qui voulaient tout le temps causer avec moi, c'est des millionnaires. ata nazalaki Des na chefs pasi ya kokange d'entreprise. bato bazali kolia na ngai elongo tovandi balingai basola na ngai bato na mbongo ebele baza na bakompani minene. J'ai regretté de n'avoir pas maîtrisé l'anglais en ce moment-là. C'est naokaki pourquoi mpasi mpo nayebaki anglais te na ntango je me wana suis dit il faut apprendre l'anglais. yango nabaki esengeli nayeba anglais. Ça allait être de bonnes connexions, de bonnes relations. eza kosangisa mpe kosala ete barelation ezala ya malamu. Quand il vous donne la carte de visite, ntango apesi yo lokasa oyo ya kotala vous ye regardez la personne. otali moto Très simple, omona mpenza moto ya kimia très simple. aza mpenza moto akomikitisa. Amen. Amen. Dieu va te bénir, nzambe opambola mais yo sois simple. zala moto Dieu va akomikitisa. t'enrichir, nzambe akomisa mais mosi garde ta simplicité, ta tikalaka na modestie. komikitisa na yo. Et quand il nous bénit, mpe ntango azopambola c'est pour biso bénir les autres. eza poto oyo na nzela na biso mpe topambola bamosusu Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit. oyo ekonzo eleka ndelo akokoma mobola. Alléluia. Mes amis, balingami je vous dis, nayebisi biso ete soyez zélés tozala na mbamba en matière des offrandes, na oyo etali kopesa en matière des dîmes, na oyo etali moko na zomi
Si vous avez cessé, s'il vous plaît, réveillez-vous, recommencez. Soyez zélés pour cette histoire. Quand on dit ici panier pastoral, c'est vraiment une opportunité qui nous est donnée. Fais ça. C'est comme ça que Dieu va t'enrichir. Parce que Paul a dit, nous allons élever, dire des actions de grâce à Dieu en votre faveur. Faites ça. Très tôt dans ma vie, presque déjà à ma conversion, déjà Dieu m'avait appris comment soutenir. Il faut soutenir les hommes de Dieu. Très tôt. Il n'y avait pas tous ces enseignements là comme ça. Mais Dieu avait mis une sensibilité. Aujourd'hui, certains de ses serviteurs sont devenus très grands. Très grands. Il y en a qui passent ici d'ailleurs. Parce que moi j'étais encore à l'hôpital en tant que médecin. Mais je prenais de mon salaire pour soutenir ces hommes de Dieu là. Dieu s'est souvenu de moi. Alléluia. Il m'a béni, je n'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas le grand riche, mais Dieu me donne ce qu'il me faut. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Acclame pour ce Dieu, s'il te plaît. Je voudrais dire, il y a une grande récompense. Grande récompense ici et dans la vie éternelle. Nous allons lire ça. Matthieu chapitre 25. Et de nous, là-bas, Matthieu 25, verset 35 à 40. Verset 35 à 40. Vous connaissez ces paroles, n'est-ce pas? On parle du jour du jugement, mais le jour aussi des récompenses, des couronnes. La Bible dit que Jésus va séparer les uns à droite, les autres à gauche. Et ceux qui sont à droite, il va leur dire, venez, vous êtes les bénis, prenez possession du royaume. Ah, ils ont demandé, mais qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela? La réponse est ça. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, vous m'avez recueilli. Nous continuons. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez invité. Vous m'avez visité. J'étais en prison. Vous êtes venu me voir. Nous continuons. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Le jour du jugement, mes chers amis. Et il répond, nous allons. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez fait. Où sont ces plus petits des frères de Jésus? Ce sont ces gens qui sont là. La personne qui est à côté de toi, ton prochain, surtout les enfants de Dieu. Ne murmurez jamais quand vous faites du bien
à un enfant de Dieu. koyimayima te ntango osali mwana nzambe bolamu. C'est à Jésus que vous le faites. eza yesu nde osali bolamu wana. Vous entendez? oyoki Ne murmurez jamais koyimayima te quand vous faites un bien ntango osali bolamu à un serviteur de Dieu, na mosali ya à une nzambe servante de Dieu. mwasi to mobali. C'est à Jésus que vous le faites. osali yango nde epai na La yesu. récompense est grande. lifuta eza monene. Mais je vais vous dire, kasi nayebisi ça bino c'est le jour du jugement, mokolo na kosambisama ça c'est le jour du couronnement. wana eza mokolo ya kolata Mais mitole. même avant ce jour-là, akutu liboso mokolo yango ekoma ici sur cette terre, awa na mabele awa il y a une récompense. lifuta ezali. Est-ce que nous sommes ensemble? toza elongo Nous pouvons acclamer pour cela, pour manifester notre accord. Marcher dans l'amour. kotambola kati na bolingo. Marcher dans l'amour, c'est marcher selon l'Esprit de Dieu. kotambola na bolingo eza kolandisama molimo ya nzambe. Galates 5, verset 16. Marchez selon l'Esprit et galate vous ya mitano n'accomplirez zomi na point les motoba. désirs de la chair. tambola na molimo kokokisa te baposa ya nzoto. Pourquoi marcher selon mpona l'Esprit? nini kotambola nzela na molimo. Parce que toujours Galates kaka galate alobi nous dit ete ceci. Mais le fruit de l'Esprit, kasi mbuma ya molimo c'est l'amour. eza bolingo. C'est par le Saint-Esprit, c'est eza na possible. nzela na molimo santo nde koki kosalama boye. Par le Saint-Esprit, na nzela molimo santo on peut arriver à aimer même ses ennemis. C'est okoki terrible. kokoka kolinga ata banguna na yo. On peut arriver à dire de bonnes paroles même à okoki son koloba ennemi. maloba ya malamu ata liko na banguna na Ce yo. n'est que par l'Esprit de Dieu. eza kaka na lisungi ya molimo Or, santo. nous avons l'Esprit de Dieu. nzoka biso oza na molimo ya nzambe wana. C'est comme ça qu'on va voir la différence yango tomona bokeseni entre ceux qui sont de Jésus et ceux qui kati ne na le sont baza pas. ya yesu mpe baye baza ya ye te. Amen. Je crois que c'était ça que Dieu a déposé dans mon cœur. nabanzi ete oyo nde nzambe atiaki na motema na ngai. En pratique, na misala je viens reposer cette question. na yesusu kotuna motuna oyo. Y a-t-il quelqu'un eza na moto moko que tu es en train d'aider? oyo ozosunga. Ça peut être aussi une famille. ekoki kozala libota mobimba. S'il n'y en a pas, soki eza te parce que pour aider, il ne faut pas seulement avoir de l'argent. mpona osunga eza kaka kosunga ya mbongo te nde tozolobela. Est-ce que vous comprenez? ososoli Il ne s'agit pas seulement d'avoir de l'argent. eza kaka te kozala na mbongo ebele. Il y a un bien qu'on peut rendre, eza na bolamu okoki kosala un moto. service qu'on peut rendre lisungi na mosala okoki kosala ye à quelqu'un, na moto même qui a beaucoup de moyens. ata moto aza na bozwi ebele. C'est cela l'amour. yango wana nde Biblique. bolingo. S'il n'y a pas quelqu'un, soki eza na moto te il faut prier Dieu, dire Seigneur, bondela loba nkolo remplis mon cœur de ton amour. tondisa motema na ngai na Je bolingo na yo. voudrais aider quelqu'un. onakende Je voudrais nasunga aider. C'est moto. ma vie. Je voudrais tout nalingi le temps bomoi na aider. ngai nasunga mpe Tout bamosusu. le temps aider. Dans ma vie, je vérifie toujours si, dans chaque période de temps, je suis en train de faire quelque chose. na bomoi na ngai natalaka ntango nyonso na bileko soki nazosala eloko moko ya malamu mpo na bamosusu. Je n'ai pas l'ambition de devenir les grands millionnaires ou les grands milliardaires, mais avec nazoluka le te peu nakoma moto ya mbongo ebele kasi na moke oyo que nzambe apesi Dieu ngai me donne, il faut que je sois en mesure sengeli nakoka kosunga d'aider quelqu'un. ya kosunga moto moko. Amen. amen. Alors, nous allons nous lever boye tokotelema pour prier. mpo na kobondela. Je voudrais aider quelqu'un maintenant. nasunga moto moko sasa epi Je voudrais apporter la plus grande aide qui soit à quelqu'un. nalingi namema lisungi oyo esengeli ya moto. Quelqu'un qui est dans le plus grand besoin de l'homme sur la terre. moto aza na posa monene awa na mabele ya moto. Je crois que le plus grand besoin de l'homme, posa monene ya moto c'est de rencontrer Jésus-Christ. eza ya kokutana na yesu kristo. C'est d'avoir la vie éternelle, eza ya kozwa Jésus-Christ. bomo ya seko. Je ne peux pas être tranquille dans mon cœur tant que tu es là. Tu n'as jamais fait cette expérience de rencontrer personnellement Jésus-Christ, de lui ouvrir le cœur, la porte de ta vie, pour lui demander d'entrer dans ton cœur. Parce que le salut, c'est le plus grand secours, c'est la plus grande aide. motema na ngai kozala na kima te soki nano opesa bomoi na yo epai na yesu te mpo lobiko yango nde bosenga monene ya mokili. Ça ne dépend pas d'être seulement présent dans l'église tout le temps, ezali kaka te Assister kozala au na eklise ya culte. ntango nyonso. mais c'est toute une vie, une décision pour que ta vie change. eza bomoi mobimba mokano mobimba esengeli ozwa po ete bomoi na yo ebongwama. Tu ne peux pas aimer
si tu n'expérimentes pas encore toi-même l'amour de Dieu envers toi. L'amour de Dieu a été manifesté pour toi, mon ami, de ce qu'il t'a donné Jésus-Christ, afin que si tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Je voudrais inviter ici toute personne qui sent, qui peut dire, Pasteur Mbambi Israël, moi je sens que vraiment, oui, je vais à l'église, oui, je prie, et même peut-être mes parents sont de bons chrétiens, mais je ne me souviens pas vraiment avoir décidé dans ma vie ou dire à Jésus, viens, viens, fais-moi marcher dans tes voies, viens dans ma vie, pardonne-moi et donne-moi cette vie nouvelle. Je ne me souviens pas. Tu peux le faire. Si tu es là, veux-tu lever ta main? Je voudrais prier ensemble avec toi. Moi, j'ai toujours dit que ce jour-là, quand tu le fais, tu ne peux jamais oublier. Parce que c'est le jour où tout change dans ta vie. Est-ce que tu es là? Tu veux donner ta vie? S'il y a quelqu'un qui entend cet appel, lève ta main que je te vois. S'il y a quelqu'un. Ok, apparemment je ne vois aucune main levée. Donc nous pouvons tous prier ensemble pour dire au Seigneur, remplis-moi de cet amour-là. Je vais aussi aider. Et si tu aides déjà, je vais aider davantage. Je vais aider les gens qui souffrent. Je vais aider les gens qui ont le cœur troublé. Tu peux prier. Et puis moi je vais prier à la fin. Oui, je sens dans mon cœur, alors que je parle de ces choses, alors que nous sommes en train de prier, qu'il y a quelqu'un qui souffre, qui se dit, pasteur, ne pouvez pas prier pour moi. Je veux prier pour toi. Tu veux bien te déplacer, venir ici devant. Quelqu'un qui est en train de souffrir. Peu importe le type de souffrance. Quelqu'un est troublé dans son cœur. Je sens quelqu'un qui n'a pas de paix dans son cœur. Je ne sais pas la cause, la raison. Mais tu es troublé, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Viens s'il te plaît, viens. Viens devant, je vais prier pour toi. Parce que Dieu m'a demandé de prier souvent. Je voudrais prier pour quelqu'un qui sent qu'il est rejeté. Tu as l'impression que tu es oublié de tous. Et même Dieu t'a oublié. Viens, je vais prier. Et je vais te dire ce que Dieu me demande de te dire. L'amour de Dieu est vraiment répandu aujourd'hui ici. Ouvrez les mains. Pour celui qui souffre, je demande que tu mettes la main droite sur ton cœur. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Cher ami, à la croix, Jésus a pris tes souffrances. Il s'est chargé de tes douleurs. Et si ces souffrances sont dues à la maladie et à la douleur de la maladie, il a pris aussi tes maladies, tes infirmités. Et quand je prie maintenant,
C'est un transfert qui s'est fait. Maintenant, reçois la paix. Maintenant, reçois la santé de Jésus-Christ. Parce que par ces meurtrissures, toi, tu as été guéri. Le Seigneur est en train de retirer ces souffrances, ces maladies dans ton corps. Maintenant, à la place, reçois la guérison. Sois guéri, parce que ce message est venu pour toi. Au nom de Jésus. Peu importe la maladie, le diagnostic, c'est que les médecins ont dit. Mais Jéhovah Rapha est en train de te toucher. Au nom de Jésus. Reçois la paix dans ton cœur. Le cœur a été blessé, troublé. Laisse-moi te dire, Jésus a été abandonné à la croix pour que toi, tu sois accepté. Il a payé pour cela. Personne ne peut réclamer quelque chose dans ta vie. Jésus a payé la dette même du péché. Et si c'est le péché qui te trouble, reçois le pardon de Dieu. Jésus te pardonne. Reçois la paix. Tu es accepté. Tu es accepté. Tu as du prix devant le Seigneur. Jésus t'aime tel que tu es pour te changer, te transformer. Aujourd'hui, tu ne vas pas repartir comme tu es venu. Reçois la joie. Il veut que tu sois dans la joie. Ne crains pas. Tes ennemis ont déjà été vaincus par le Seigneur. Au nom de Jésus. Alors que je prie, le Seigneur est en train de créer une grande confusion dans les camps de ceux qui ont troublé ta vie. Ne crains pas la mort. Ne crains pas la mort par l'empoisonnement. Nous savons et nous apprenons qu'il y a des gens qui sont en train de se livrer à empoisonner les gens. Mais ça va retourner chez eux. Toi tu vivras. Reçois la guérison. Reçois la santé. Au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis. Et allez dans la joie, allez dans la paix du Seigneur.